J'ai préparé une bonne confiture de cerises avec le Thermomix. Fini les confitures achetées au supermarché. Avec le Thermomix, vous faites les confitures vous-même. Passons donc à la recette. Pour les ingrédients, il vous faudra donc 1 kg de cerises dénoyautées. Alors moi j'avais déjà dénoyauté avant de tourner la vidéo, mais je vous filmerai une vidéo pour vous montrer comment dénoyauter les cerises avec le TM6. Ensuite, vous aurez besoin de sucre. Moi, j'ai fait un mélange de sucre gélifié et sucre en poudre. Donc, le sucre en poudre, j'en ai mis 240 g et le sucre gélifié 200 g. Si vous n'avez pas de sucre gélifié, c'est pas grave, vous mettez 440 g directement de sucre en poudre. Vous pouvez diminuer comme vous pouvez augmenter et vous pouvez mettre de la stevia si vous le souhaitez. Il vous faudra aussi 10 g de jus de citron. On va commencer là par mettre les 1 kg de cerises dans le bol. Et ces cerises-là, donc c'est des cerises bio qu'on a été cueillir au jardin d'une copine. Donc si vous aussi vous avez des cerisiers dans votre terrain, dans votre jardin, n'hésitez pas à aller les cueillir, c'est la saison, on est au mois de juin. Donc récupérez-les, dénoyautez-les et faites-en de la confiture. Ça se conserve tout l'hiver. Vous aurez au moins votre confiture pour l'hiver. Donc après avoir mis les 1 kg de cerises dénoyautées, on va passer au sucre. Comme je vous ai dit, j'ai mis du sucre gélifié que j'avais acheté une fois à Action, j'avais trouvé à Noz, que j'avais trouvé. Donc c'est très pratique pour les confitures, ça gélifie, ça durcit un peu la confiture. Mais après, si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez mettre de l'agar-agar à la place. Donc là, j'en ai mis 200 g et j'ai rajouté le sucre en poudre, j'en ai mis 240 g. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous n'avez pas de sucre gélifié, vous pouvez mettre que le sucre en poudre. Si vous préférez mettre de la stevia aussi, vous pouvez aussi, et vous pouvez même diminuer la quantité de sucre dans la recette. Ensuite, bien appuyer sur tare pour la remise à zéro pour pouvoir entre chaque ingrédient. Là, on va passer au citron, j'en ai mis 10 g. On referme le bol en enlevant le gobelet, donc il faut bien ne pas oublier de l'enlever le gobelet. Et on va sélectionner donc 35 minutes, 100 degrés à vitesse 2 et on va laisser cuire tout seul pendant 35 minutes. Pendant la cuisson, il se peut qu'il y ait des éclaboussures, donc c'est normal. Moi, je vous conseille juste de mettre ce couvercle à la place du gobelet doseur. Ça n'empêche pas la vapeur de s'évacuer parce qu'il y a les trous et au moins ça protège votre robot et le mur. Alors, quand on a fini la cuisson, on va venir vérifier donc si c'est bien cuit. Et comme vous voyez, la consistance, alors c'est bien, faut faire attention parce que c'est bien chaud. Voilà, comme vous voyez, c'est bien liquide et bien cuit. On va passer au mixage, donc on va mixer le tout. Avant de mixer, n'oubliez pas de remettre le gobelet doseur par-dessus, sinon tout va sortir du couvercle. Et vous mixez pendant 35 secondes, à vitesse 6. Et voilà, notre confiture est prête. Donc prévoyez des pots de confiture pour y transvaser cette préparation. Donc les anciens pots de confiture que vous avez d'avant, vous pouvez les utiliser après les avoir lavés. Donc on met tout dans les pots, on refermera bien. Et puis on retournera donc les pots pour qu'ils puissent se fermer hermétiquement. Alors vous laissez bien les pots de confiture à l'envers, retourner de cette manière-là jusqu'à refroidissement complète de la confiture parce que sinon ça ne va pas se fermer hermétiquement. Donc laissez bien de côté, retournez de cette manière-là jusqu'à ce que la confiture refroidisse totalement.
Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous pourrez vous aussi vous mettre à faire vos propres confitures. Si vous êtes intéressé par d'autres recettes de confiture avec d'autres fruits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aussi, vous voulez que je teste des recettes avec le Thermomix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous voulez que j'adapte certaines recettes avec le Thermomix. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.